Bonjour les runners et bienvenue dans ce 5e épisode de Running Cast. Aujourd'hui on va parler objectifs, car la trêve estivale c'est souvent l'occasion de se projeter, d'envisager la saison qui vient entre objectifs personnels, course coup de cœur et running entre amis. Pas toujours facile de faire le tri, alors comment bien planifier sa saison ? On a posé la question à un coach sportif, et pas n'importe lequel s'il vous plaît. Bruno Hubi, il est 2 fois champion du monde du 100 km en équipe de France. Allez, Bruno Hubi est avec nous. Juste avant, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et commenter. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors on l'a dit, on est beaucoup à se demander sur quelle course on va partir à la rentrée, comment on va aborder la saison. On a un tas d'idées, on a un tas d'envies aussi, mais on a souvent un peu de mal à faire du tri. Alors comment doit-on s'y prendre ? Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Ce que je propose de faire, c'est de se mettre devant une feuille blanche et de se dire quelles sont vraiment les envies principales de course à pied, quels sont les objectifs que je vais prioriser cette année. Je peux pas tout faire, donc il y a un moment où il va falloir faire des choix. Ensuite, une fois qu'on aura fixer les distances sur lesquelles on cherche à se focaliser un peu. Il suffit de prendre un agenda et puis de commencer à placer les compétitions avec les dates et de voir aussi quelles sont les compétitions préparatoires qu'on peut faire en amont. Après, ça va dépendre des objectifs, on va dire, principaux de la saison qu'on s'est fixé. Alors justement, Bruno, combien de gros objectifs on peut se fixer dans la saison ? Alors, ça va vraiment dépendre du type d'objectif. Je vais prendre des exemples forcément un peu extrêmes, un peu caricaturaux, mais le but, c'est justement d'expliquer tout ça. Si on fait du 10 km, on peut facilement en faire 5 ou 6 dans l'année. C'est pas un problème. À l'inverse, si je fais du 100 km, je vais pas en faire 5 dans la saison. Je vais en faire 2 dans la saison. Un marathon, on va en faire 2, 3 grands maximum. Alors, c'est pas tellement que ça pose des problèmes de récupération. Souvent, on entend dire un marathon, il faut 6 mois pour récupérer. C'est surtout qu'il faut du temps pour bien le préparer et on peut pas enchaîner les compétitions à la suite. Pour chaque objectif, il va falloir prévoir une préparation spécifique. Alors pour bien comprendre, Bruno, expliquez-nous ce que c'est que la préparation spécifique, justement. C'est-à-dire le nombre de semaines qu'on va consacrer spécifiquement à l'objectif. Pour un 10 km, moi, je recommande 8 semaines. Pour un semi, je vais encore en recommander 9 et pour un marathon, je vais en recommander 10. Donc, on fait un espèce de rétro-planning et on va aller jusqu'à 8 semaines avant pour le 10 km en disant voilà, à partir de cette date-là, je vais faire ma préparation spécifique, c'est-à-dire que je vais construire mes entraînements spécifiquement à mon 10 km. En amont de ces 8 semaines, ça va être de la préparation générale. On va construire un peu les bases sur lesquelles on va s'appuyer pour la préparation spécifique. Alors, parmi les runners qui nous écoutent, Bruno, il y a forcément certains d'entre eux qui se disent oui, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai pas forcément d'objectif. Je prépare pas une course en particulier. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces runners-là ? Moi, j'ai entendu pendant toute ma carrière des gens qui me disaient oui, mais moi, c'est pas comme vous. Moi, je cours pour le plaisir. Et je leur répondais mais vous croyez que je cours pourquoi moi ? On court tous pour le plaisir. On n'a pas tous la même définition du plaisir. Est-ce que le plaisir, c'est franchir la ligne d'arrivée, être avec des potes, se faire plaisir à papoter? Est-ce que c'est en trail, regarder le paysage et prendre son temps? Ou est-ce que c'est de réaliser quand même une course avec un classement? Donc qu'est-ce que je veux faire réellement? Si on veut pas souffrir, il faut se préparer. Si on arrive sur un trail avec 2 ou 3 000 mètres de dénivelé, beaucoup de descente et qu'on ne sait pas s'entraîner, je suis désolé, ça va souffrir, ça va faire mal aux jambes. Et moi, j'estime que prendre du plaisir le jour J, c'est en amont se préparer pour justement ne pas souffrir. Merci à vous, Bruno Hubi, pour tous ces conseils sur la planification de la saison de course à venir. On retrouve tous vos conseils sur votre site internet dans la description de ce podcast. C'est la fin de ce 5e épisode de Running Cast. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions à poser, des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à commenter. Pensez aussi à vous abonner, à liker et à partager.